Tu sais, Aya, tu sais, Aya, euh, je vais te parler un peu. Tu sais, d'habitude, je dis aux gens, bonsoir d'abord, bonsoir à vous, comment ça va? Ça va bien? Ok. Je suis Bobli Donjvani, le slammer. D'habitude, je dis souvent, oh, je vais conseiller les gens, et finalement, on a l'impression que c'est clash. Aujourd'hui, c'est pas clash, quand je dis, c'est pas pour conseiller Aya, mais c'est pour donner mon point de vue sur sa vidéo qui vient juste de finir. Je crois qu'elle va venir se connecter et puis bon, elle va voir la mienne. Parce que j'ai regardé un peu légèrement sa vidéo, j'ai vu un peu de quoi elle parlait. Et demain, je dois répondre à mon chic. Je ne vais pas répondre à mon chic, mais je vais analyser sa vidéo qu'elle a faite. On va l'analyser ensemble. Parce que vous voyez, il paraît qu'un roi, selon la Bible, il paraît qu'un roi avait demandé à Dieu. Dieu lui avait demandé, c'est quoi tu veux? Et le roi, avec toute la richesse du monde, avait choisi la sagesse. Ce roi avait choisi la sagesse. Au lieu de choisir l'or, le diamant, tout ce qui est sur la terre, il a préféré la sagesse, l'intelligence. Parce qu'au fait, quand tu as l'intelligence, le reste vient sans effort. Quand tu as la sagesse, le reste vient sans effort. Quand tu es stupide, tu peux tout avoir et tout perdre en même temps. Et là, tu es ma petite soeur que j'apprécie beaucoup. Je t'appelle petite soeur. En réalité, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu vis-à-vis. Je t'appelle petite soeur parce que je t'apprécie beaucoup. Et je crois que c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Quand tu apprécies quelqu'un, tu dis ma petite soeur. Quand tu apprécies quelqu'un beaucoup, tu dis mon petit frère. Ou bien mon grand frère. Ou ma grande soeur. Je t'apprécie beaucoup. Mais souvent, tu vois, tu sais ce qui t'a valu. Il y a longtemps, ton blogging allait décoller à un point où tu ne peux pas imaginer. Tu as commencé le blogging des années avant nous. Depuis Abidjan, tu faisais le blogging avec les Johnny Pacheco. Est-ce que tu t'es une fois posé la question pourquoi ton blogging tarde à décoller comme tu le veux? Vous étiez dans les buzz déjà lorsque nous, on était en politique. En politique, on ne cherche pas buzz. On veut juste partager son point de vue. Alors que vous étiez dans le buzz. Ce qui lance les gens facilement à tel enseigne que même souvent, même des activistes politiques sont obligés de faire le buzz pour pouvoir avoir des vues. Jusqu'à ce qu'on quitte la politique et qu'on se mette désormais dans les faits de société qui en même temps qui ouvrent une porte sur les buzz. Aya, on ne défend pas l'indéfendable. C'est pas sage, c'est pas intelligent. On ne défend pas l'indéfendable. Ça veut dire que quand tu as un ami, un parent, ou un parent, et que la personne est accusée dans une société, dans un village, dans une ville, que la personne est accusée, tu ne viens pas défendre l'indéfendable. Tu te rends ridicule. Tu te ridiculises et vous devenez ridicule et on t'associe au fait de cette personne qui est accusée. À raison, je dis bien. À raison. Parce que tu ne sais pas comment les enquêtes se font. Tu n'as jamais pris des cours de criminologie ni de sociologie quelque part. Donc tu ne sais pas ce qu'on appelle une investigation. Je vais te dire comment ça se fait. Je vais te parler d'un petit bout parce que c'est tout un cours qui prend des mois, des semaines. Mais je vais te parler d'un petit bout. Quand on dit que tu es suspect numéro 1, c'est à partir de tes faits et gestes. Ça dit que on ne te regarde pas, on ne dit pas parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu as l'argent, parce que tu es pauvre, parce que tu es laid, parce que tu es laide,
pour t'accabler ou t'accuser à tort. Non. On parle d'alibi. Messieurs, un meurtre a été commis ou un crime a été commis à tel endroit. À cet instant précis, tu étais où? Si tu ne peux pas dire où tu étais, tu es suspecté. Il peut y avoir 3 personnes, 4 personnes suspectées. Tant que vous ne pouvez pas prouver l'heure à laquelle on dit le crime a été commis à 21h. À 21h, toi tu étais où? Tu dis j'étais dans tel bar. On va demander aux gens là-bas, personne ne t'a vu. Tu es suspecté. On peut même aller jusqu'à te mettre aux arrêts provisoirement pour te questionner maintenant. Sinon, au départ, on ne te met pas aux arrêts, on vient chez toi, on te pose des questions. Ils vont partir jusqu'à avoir d'autres éléments et puis ils vont revenir vers toi pour te poser des questions. Tout cela pour avoir des éléments qui vont soit t'innocenter ou soit te culpabiliser. S'ils ont vu tout et qu'on voit que tu as toutes les cartes pour être innocenté, ils quittent devant toi. Tu ne fais plus partie de la liste des suspects. Continue ailleurs. Mais tant que tu ne peux pas prouver le contraire de ce qu'eux ils pensent, ils vont t'emmerder. Ils vont venir chez toi à tout moment. Ils vont taper à ta porte. Ils vont appeler ton téléphone. Ils vont t'emmerder jusqu'à ce que tu avoues. Ou bien ils vont t'emmerder jusqu'à ce qu'ils aient des éléments pour te prendre maintenant et puis te mettre au cachot. Ça c'est d'abord au cachot, ce n'est pas en prison d'abord. On te met d'abord au violon. Là-bas, ils peuvent t'avoir à tout moment maintenant pour te poser question. Et généralement, ils ont jusqu'à 72 heures. Souvent, s'ils ont besoin de plus de temps, ils vont demander au juge de leur donner plus de temps. Et le juge va leur donner plus de temps. Et puis, ils vont te cuisiner là-bas. Ils vont te poser pendant des heures, ils vont te poser des questions. Dans ce cas, quand je fais ma vidéo, parce que quand tu as parlé, tu dis que, selon toi, c'est parce que son étoile brille trop qu'on l'accable. C'est son étoile là, ça brille pour aller où? C'est toi peut-être qui la connais. Peut-être dans votre milieu là-bas, son étoile brille. Mais moi, je veux voir son étoile qui brille là. Ça brille, ça va où? C'est toi qui la compares à Didier Drogba, qu'on ne reconnaît pas sa valeur en Côte d'Ivoire. Elle a déjà fait quoi en Côte d'Ivoire? Elle a déjà remporté quel trophée en Côte d'Ivoire? Elle a déjà remporté quel service? Elle a déjà rendu quel service à la Côte d'Ivoire? C'est toi seul qui connais sa valeur. Sinon, Ivoirien ne connaît ça pas. Ivoirien ne la voit même pas même. Ivoirien ne connaît pas sa valeur. Toi seul, peut-être dans votre milieu là-bas, tu connais sa valeur. Mais elle n'est rien, non seulement à Abidjan, et même dans son quartier, elle n'est rien. Même dans son propre quartier, elle n'est rien. Et hors de la Côte d'Ivoire, elle n'est rien. Même au Burkina, elle n'est rien. Ghana, elle n'est rien. Elle n'est rien là-bas. On ne la connaît pas au Ghana. On ne la connaît pas au Burkina Faso. Elle est partie une fois au Burkina Faso, elle est tombée sur l'escalier. Voilà comment elle s'est fait remarquer. Elle est tombée en glissant. Parce que voilà, son poids était plus lourd que ses chaussures. Elle est tombée. Voilà ce qu'elle a laissé là-bas comme image des Ivoiriennes. Elle n'a rien laissé là-bas de bon. Elle a commencé à pinailler là-bas en plus. Voilà le nom qu'elle a laissé là-bas des Ivoiriens. Quand tu la compares à Didier Drogba, quand Didier Drogba joue, le monde applaudit. Il marque des buts. On voit ce qu'il fait. Quand elle laisse en faire ses concerts là, toi-même, il faut nous partager ses concerts. Comme tu es son ami et que tu es dans son secret, concert qu'elle s'en va faire dans le pays là, concert qu'elle s'en va faire à Dubaï, elle dit elle va pour business. C'est ce qu'elle a dit. Et toi, tu soutiens que, toi, tu connais sa valeur. Donc, tu connais le business qu'elle fait. Pardon. Elle n'est qu'à te donner vidéo de concert qu'elle fait à Dubaï. Et puis, tu vas nous envoyer. Elle n'est qu'à te donner vidéo de concert qu'elle fait au Nigeria. Puis, tu vas nous envoyer. Puis, tu vas l'innocenter une fois pour toutes. Ah, son innocence. Tu as la preuve d'innocence. Et puis, depuis, on l'accuse. Et puis, tu ne fais pas chose. C'est quoi ça? Toi, tu as la preuve qu'elle est innocente. Mais bon, amène-nous ça. Amène son alibi et puis, moi, tu vas bien. Et puis, tu es là, tu parles quoi. Toi, ou bien tu cherches buzz aussi, quoi. Maintenant, tu veux aller dans le sens contraire pour avoir ton buzz sur ta page, quoi. Mais c'est pas intelligent. Tu peux faire le buzz autrement. Tu n'es pas obligé de l'attaquer, puisque c'est ton ami. Mais tu peux critiquer cette affaire parce que ce n'est pas honorable. Ce qui se passe là, ce n'est pas honorable pour la gente féminine africaine. Je vais te dire une chose. La fille est partie un jour au Nigeria. Elle-même, elle dit qu'elle est partie au Nigeria. Elle a versé des billets de banque sur son lit. Tu peux nous dire d'où provient cet argent-là? Tu peux nous dire le contrat qu'elle a signé avec quelqu'un? Le contrat de chanson, puisqu'elle dit qu'elle est chanteuse.
Le contrat, peu importe ce qu'elle est allée faire là-bas. Mais montre-nous la preuve de son revenu. Ou d'où ça vient. Tu peux nous amener ça? Tu peux nous dire exactement de quoi Eudoxie vit? Toi, tu peux nous dire ça? Tu peux nous amener des reçus, de marchandises qu'elle allait payer à Dubaï. Et puis elle est venue vendre en Côte d'Ivoire. Tu peux nous amener ça? Je te dis toujours qu'on ne prend pas la défense de quelqu'un quand on n'est pas capable d'avoir des éléments qui peuvent l'innocenter. La fille, elle est plongée dedans jusqu'au cou. Elle est plongée dedans jusqu'au cou. Il y a des photos qui circulent où la fille elle-même, elle est couchée sur des Arabes. Et elle prend photo. Et il y a d'autres personnes qui lui prennent photo. Tu vas me dire c'est quoi? Depuis que nous on vit ici, là, si tu as comment dire, genre, des vidéos, des clips, d'une publicité à Dubaï là-bas qu'elle aura tourné, un film qu'elle aura tourné, ou bien dans un film où elle aura joué à Dubaï, et son concert qu'elle était venue faire en France là-bas, comme toi-même tu es en France, c'est encore plus facile. Le concert qu'elle a fait en France là-bas, lorsqu'on l'a invité, puis on l'a blessé là. Le concert là, les vidéos de ça, il faut nous envoyer, et puis c'est match oublié, et puis on n'en parle plus. Tu as toutes ces preuves là, puis tu nous fais bavarder. Aïe, je te dis, fais très attention. Hein. Ben, tu mets un peu trop ta bouche là où il ne faut pas. Tu mets ta bouche, c'est-à-dire qu'on ne défend pas l'indéfendable. Quand tu aimes quelqu'un, moi à ta place, voilà ce que j'allais faire. On attaque quelqu'un comme ça. Si moi j'allais sortir et puis j'allais apaiser les esprits. Je n'ai pas dit qu'elle est blanche comme neige. Quand je sais les éléments que les gens ont contre elle. Quand je sais qu'elle ne peut pas prouver le contraire. Parce que quand tu vas faire ça, tu vois ce que les gens vont faire? Les gens vont vous mettre ensemble, ils vont dire que toi-même, que c'est ton boulot, ou bien que c'est ton ancien boulot, c'est pourquoi tu protèges une collègue. Voilà ce que les gens vont dire. Ils vont dire, je répète, pour que tu comprennes bien. Ils vont dire, soit c'est ton boulot actuellement, ce qu'elle fait là. Ou soit c'est ton ancien boulot, c'est pourquoi tu protèges une collègue. Sinon, normalement, on ne peut pas défendre l'indéfendable dans ce genre de cas. Le problème est trop sérieux. C'est sérieux comme lorsqu'on vendait les Noirs en Libye. Pourquoi tu viens plaisanter là-dessus? Ce n'est pas une plaisanterie. Le problème est trop sérieux. Les Nigérians, les Ghanéens, tout le monde entier est en train de faire des vidéos dessus. Ce n'est pas une question d'Ivoiriens ou de francophones. D'habitude, nous sommes dans nos petits buzz là. Et puis ça se limite à nous. Cette fois-ci, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Si tu vois les vidéos des anglophones, mais tu ne peux pas. J'étais en train de regarder tout de suite là même une vidéo d'anglophone. Une vidéo d'un anglophone. Oh. Où ça y est la vidéo là même? Merde. J'étais en train de regarder ça tout de suite là. Ça a disparu, merde. Bon, ok. Un anglophone, un Nigérian. Une fille, elle est recherchée là-bas. Une fille qui a couché avec un chien. L'État nigérien a pris ça en compte. Ils sont en train de rechercher la fille en ce moment. Ils sont en train de rechercher la fille en ce moment. Parce qu'elle fait partie des filles qui ont couché avec un chien. Elle n'a fait que coucher avec un chien. Elle n'a même pas mangé caca. La fédération nigériane est en train de la chercher en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, au moment où je parle, peut-être qu'elle est déjà arrêtée, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moment où le gars faisait la vidéo, il dit qu'ils sont en train de la chercher au Nigeria. Qu'il demande à toute personne qui sait où elle est de leur dire, et puis la police va aller l'appréhender. Et toi, tu prends ça, tu crois que c'est des petits buzz qu'on a l'habitude de faire ça? Non, non, nous parlons de la survie des êtres humains. Nous parlons de la dignité de tout un continent. Vous parlez du respect des humains, vous parlez du respect des femmes, mais c'est là, c'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons du respect de la gente féminine. Et toi, tu es une femme. Normalement, tu devrais être du côté de ceux qui sont en train de dire qu'il faut que ça s'arrête. Et on ne peut pas dire qu'il faut que quelque chose s'arrête si on ne dénonce pas déjà ceux qui le font ou ceux qu'on soupçonne de le faire. Il y a deux choses. Soit on a les preuves que les gens le font, soit on les soupçonne de le faire. Dans le cas d'Eudoxie, on la soupçonne de le faire. La Nigériane, on ne la soupçonne pas, on est sûr qu'elle le fait déjà. C'est pourquoi la police est en train de la chercher. Dans le cas d'Eudoxie, on la soupçonne de le faire. Il faut qu'elle nous amène la preuve du contraire et on a le droit de la soupçonner. Parce que jusque-là, on ne sait pas de quoi elle vit. Mais elle nous montre des billets de banque. Jusque-là, elle fait trop de voyages. Des voyages qu'elle n'arrive pas à justifier. Un voyage en classe à faire, pourtant on la connaît, on sait que c'est une fille pauvre. Et il faut que c'est à elle de nous montrer le contraire.
C'est à elle de nous dire de quoi elle vit, sinon on a le droit de la soupçonner. C'est comme ça dans une société. On te soupçonne. Quand on voit que tu marches de façon bizarre, quand on voit que ce que tu fais là, on ne comprend pas bien dedans, on te soupçonne. C'est ce que tout le monde fait. Et quand on te soupçonne, c'est à toi de venir dire non. Moi, voilà ce que je fais. Voici ce que voilà de quoi je vis. Voici les taxes que je paye. Aya, tu veux faire du blog, mais le blog se fait avec de l'intelligence, Aya. Sinon, tu n'iras pas loin. Tu veux faire du blogging, ça se fait avec un peu d'intelligence et un peu de retenue. On ne fait pas le blog, du blogging avec de l'impulsivité. Ça ne se fait pas. Tu risques de te cogner la tête et tu risques d'attirer plus d'ennemis et les gens risquent de te considérer comme malhonnête. Parce que ça, c'est vraiment très hypocrite ce que tu es en train de faire. C'est vraiment très malhonnête. Quand toi-même tu vois la vérité, quand toi-même tu ne peux pas apporter la preuve du contraire de ce qu'on dit. Toi, quand tu la regardes là, toi, c'est ton ami, non? Faut nous dire où elle travaille et puis elle prend, c'est elle qui dit 1 million 500 000. Elle avait déjà dit 25 millions. Elle avait déjà dit, comment déjà, 20 000 dollars ou je ne sais pas, 25 millions. Mais après, maintenant, elle a changé parole encore. Elle dit maintenant, c'est 1 million 500 000. Peu importe le montant. Prenons même le plus petit, 1 million 500 000. Toi, quand tu la regardes là, c'est qu'elle a fait, puis elle peut payer hôtel 1 million 500 000 par jour. C'est qu'elle a fait. Et puis elle peut payer hôtel 1 million 500 000 par jour. C'est quelle star, quel genre de star elle est pour que des gens lui offrent d'après elle des vacances, des séjours. Elle te connaît. C'est Papi Power qui l'a fait connaître ici. C'est Papi Power qui l'a fait connaître ici. Papi Power là-même, lui-même il vit dans quoi? Il mange quoi? Il dort dans quoi? Lui-même il vit comment? Lui-même qui l'a fait connaître là, lui il vit comment d'abord? C'est quel carnet d'adresse Papi Power lui-même il a? On l'a connu seulement sur la page de Papi Power. Elle a commencé devant nous ici. Nous on était déjà blogueurs quand elle a commencé. Jusque là on n'a rien vu encore d'elle. On n'a pas encore vu une activité claire d'elle. On n'a pas encore vu faire un concert en Côte d'Ivoire. Où c'est jusqu'à Bourré. On n'a pas encore vu être sollicité dans toute l'Afrique en train de faire des concerts. Les artistes en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, qui font les concerts, on a les preuves de ça. Toi, tu vas parler de quoi? Tu vas nous dire quoi ici? Que non, ton étoile brille, que non, et même on n'est jamais roi chez soi. Quel roi? Quel est son métier en Côte d'Ivoire? Elle fait flotter quel drapeau? Ou bien c'est quand on va piner dans les hôtels, là, c'est le drapeau ivoirien qu'elle fait. Donc on veut maintenant, il y a concours de baise en Côte d'Ivoire maintenant. Il faut qu'on montre que les femmes les femmes de Côte d'Ivoire sont les meilleures baiseuses dans le monde, quoi. C'est ça? Et donc elle va représenter la Côte d'Ivoire. Ou bien, il faut qu'on montre que en Côte d'Ivoire, il y a un concours de femmes fessues. Donc, elle s'en va participer au concours de femmes fessues, Miss Fessues dans le monde. Donc, elle représente la Côte d'Ivoire, elle fait flotter le drapeau ivoirien, quoi. Mais même Miss Aoulaba, elle n'a jamais gagné dans son propre quartier, en Côte d'Ivoire. Pourtant, on a Miss Grosse Fesse, on appelle ça Miss Aoulaba en Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais gagné ça. Toi, tu vas me parler de quoi? Tu vas me parler de quoi? C'est quel service elle rend à la Côte d'Ivoire? C'est une ancienne basketteuse, c'est quoi? Une ancienne footballeuse, c'est quoi? Ou bien elle faisait taekwondo, ou bien elle faisait quoi? Ou bien elle jouait au tennis? Quel a été le service tant rendu à la Côte d'Ivoire? Pour dire qu'elle fait flotter le drapeau ivoirien. Mais attends, faut pas te foutre des gens. Cette pembèche est sur les réseaux sociaux en train de se prostituer en disant, et on dit non, ça salit le nom des Africains. Ça salit surtout le nom des Ivoiriens. Nous sommes en train de nous plaindre, et toi tu es là, tu veux justifier l'injustifiable. Et les mots même te manquent pour le faire. Ça ne m'a pas plu. Ta sortie de ce soir était très déplacée. Elle était très déplacée, ça ne m'a pas plu. Fais des choses sensées. Il y a des moments où on s'amuse. Mais quand un sujet est très sérieux comme ça et que tous les Africains se mettent dessus, tu dois faire très attention maintenant. Parce qu'il ne s'agit pas de Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas comment dire, genre, moi et Makosso, moi et telle personne, ou bien Tatatan, Aputu et Yaka, ou bien Aputu et Makosso, ou bien chose. Non, il ne s'agit plus de ça. C'est une histoire très très sérieuse, que tout le monde prend au sérieux. Tous les Africains sont choqués en ce moment. Et pourtant, ce n'est pas la fête seulement des Africains. Il y a les Philippiennes, il y a des filles d'Asie, il y a des filles de l'Amérique du Sud, qu'on exploite là-bas. Ils ne sont pas seulement les Africains, mais les Africains sont choqués parce qu'ils ont vu leurs ressortissants dedans. Ils ont vu des ressortissantes africaines.
Et donc, ils sont blessés, ils sont frappés dans leur âme. Et surtout, s'il s'agissait de filles ordinaires, on pourrait comprendre. Mais il s'agit des influenceuses africaines. Ces influenceuses qui influencent effectivement, négativement, malheureusement, nos filles et nos enfants. Nos sœurs et nos tantis, nos cousines et nos nièces. Elles sont là à longueur de journée en train d'influencer négativement nos filles. Et maintenant, c'est leur vie, ça. Elles sont là en train de culpabiliser, en train de complexer les braves femmes qui se battent dans les écoles pour enseigner. Les braves femmes qui se battent dans les choses, comment les gens, dans les garderies d'enfants. Les braves femmes qui se battent dans les nursing homes, c'est-à-dire que dans les, comment dire, genre, les maisons de vieilles personnes, les braves femmes qui se battent comme nurses, comme infirmières dans les hôpitaux. Elles sont là les fumer, les fusiler. Elles veulent montrer qu'elles sont plus battantes que ces femmes-là. Que ces femmes ne valent rien, que ces femmes-là ne font rien. Alors que, voilà, la vérité est sortie. Ces femmes-là se lèvent à 5 h du matin, laver leurs enfants. 7 h du matin arrivent et puis elles doivent prendre le bus pour aller travailler, pour amener de quoi mettre sur la table pour leurs enfants. Pendant que toi, tu es là, tu vas manger caca, tu vas boire caca, tu vas vomir caca, et puis tu vas prendre des choses comme des gens, un chien ou bien un lion ou bien des enfants, des mineurs de 13 ans, de 14 ans, tu vas les prendre, tu vas les enculer, ce qui est interdit partout dans le monde. Donc tu vas faire de la pédophilie et puis après tu vas venir sur l'internet pour insulter les braves femmes, pour dire qu'elles ne valent rien, elles ne sont pas intelligentes, que c'est parce que toi tu es trop intelligent et que tu as l'argent. C'est comme ça que vous voyez la vie là. Alors que c'est de l'argent mal acquis. C'est pire que la drogue. C'est pire que la drogue. C'est un autre niveau de prostitution. Le monde a connu la prostitution que tout le monde connaît, où tu peux aller sur les routes et puis trouver sur la route, au bord de la route, et puis trouver une fille, et puis tu t'en vas, tu lui donnes un peu de jetons, et puis tu couches avec elle. Ou tu invites une fille chez toi à la maison, et puis tu couches avec elle. Mais ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un niveau de perversité qui est très élevé. Où on te demande de manger des excréments des gens, mais ça, il n'y a pas plus malédiction que ça. Et si ta camarade le fait et que tu le soupçonnes, il faut lui dire, ma chérie, je ne sais pas si tu le fais. Moi, je ne veux pas te voir clair dedans. Mais c'est seulement si tu le fais, quitte dedans. Parce que ça, là, ça a trop de conséquences. Le niveau de prostitution que ce monde connaît, là, n'est pas encore arrivé là-bas. Pour toi, là, c'est un niveau trop haut. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Mais c'est un niveau un peu trop haut, ma soeur, quitte dedans. Parce que là où il y a toujours beaucoup d'argent, il y a trop de risques. Là où il y a toujours beaucoup d'argent, il y a toujours trop de risques. Rien n'est gratuit sur cette terre. Rien n'est gratuit sur cette terre. Elle-même, malgré les miettes qu'on leur donne là-bas, les 5 000 $, parce qu'on a vu l'autre, une fille qui a couché avec un chien, on lui a donné combien? 1500 naira, 1 700 000 naira, pardon. 1 700 000 naira, vous savez combien ça fait en dollars? Ça fait 4 100 et quelques dollars, c'est ce qui fait pratiquement 2 300 000 francs CFA. Pour 2 300 000 francs CFA, tu vas coucher avec un chien. Maintenant, la police la recherche. Pour 2 300 000 francs. Et elle est fière de ça. Pour elle, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ces coloris-là. C'est ça, là. Alors que vous pouvez travailler. Même en un mois, vous pouvez avoir plus de 2 500 000 francs. Honnêtement. Sans vous salir. Il suffit de vous mettre au travail. Il suffit d'être ingénieuse. Et toi, tu viens là. Et puis, c'est ce que tu veux défendre. Aïe, tu as quel problème? Ou bien tu veux forcément faire clash, quoi. Tu veux forcément clasher les gens, mais qu'est-ce que les gens disent de mauvais? Est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est faux? Tu as la preuve du contraire? Tu as la preuve du contraire de ce que les gens disent? Et tu veux faire croire que non, que c'est du leurre. Mais Dieu, les images sont là. Il y a même des sites spécialisés pour ça, où tu vas voir tous les détails. C'est parce que Facebook bloque les gens, les trucs là bloquent les gens, donc on n'a pas envie de partager ici. Sinon, on a vu pire que ça, même. Il y a des trucs que tu ne peux pas regarder de tes propres yeux. Tu me dis pourquoi moi je l'accuse? Pourquoi je l'indexe spécialement? Mais je l'indexe spécialement parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à l'indexer. Depuis lors où elle avait été frappée en France, j'avais déjà commencé à l'indexer. Vous vous souvenez de mes vidéos ici? C'est pas aujourd'hui, moi je la soupçonne d'être prostituée. Vous le savez très bien. Il n'y a pas que elle. Même Emma Louest, je la soupçonne de prostituée. Toutes les influenceuses ivoiriennes, je les soupçonne de prostituée parce que je ne vois pas ce qu'elles font. Elles ne font pas musique.
elles toutes pour cacher leurs bêtises, pour cacher leur prostitution, elles vont toujours sortir cassette pour cacher ça. Et puis après, à nous aller maintenant, c'est pour la bésodrome en désordre. Burkina Faso, chose en Mali, c'est toujours là-bas qu'elles commencent. Après, elles attaquent Guinée. Après, à nous aller sur moi, elles s'en vont maintenant. Maintenant, après, ça peut attaquer maintenant le haut niveau, Dubaï. C'est pas aujourd'hui, moi, j'ai commencé à les attaquer. Moi, c'est pas aujourd'hui. Mes vidéos sont là pour témoigner. C'est pas aujourd'hui, je soupçonne toutes ces femmes. Tu sais, tu devrais savoir une chose. Il y a deux choses que je déteste le plus dans le monde. Deux choses que je déteste plus que tout. Il y a la prostitution et il y a le mensonge. Je déteste la prostitution. C'est pourquoi on va toujours me dire que je n'aime pas les femmes. Et pourtant, je n'attaque pas toutes les femmes. C'est pourquoi on va toujours me dire que je suis là pour attaquer les femmes. Parce que je déteste les prostituées et les menteuses. Je les déteste. C'est-à-dire que je déteste la prostitution et le mensonge. Pas les prostituées et les menteuses, mais la prostitution et le mensonge. Je déteste cela. Ah non, non. Je ne fais pas de cadeau à une prostituée. Je ne fais pas de cadeau à une menteuse. Et vous devriez le savoir déjà. J'ai fait que Fleur de Lys l'a arrêté. Si elle peut se prostituer en direct. J'ai commencé avec Pentade là. Pentade ivoirienne là. Go BT là. J'ai commencé avec elle. Puis j'ai arrêté un peu parce que les gens m'ont trop parlé. Donc j'ai arrêté un peu. Sinon, je vais attaquer toutes celles qui se prostituent sur les réseaux sociaux. Vous êtes là, j'ai fait plein de vidéos ici où je parle de nos filles qui viennent, elles n'ont rien à montrer, au lieu de montrer comment elles savent cuisiner, elles sont en train de montrer leurs fesses à longueur de journée. Vous êtes témoin de ça ici. J'ai fait plein de vidéos de ça. Donc pour moi, mon combat, c'est maintenant que les autres me rejoignent parce qu'ils auraient des éléments maintenant. Mais moi, il y a longtemps que je soupçonne toute la gente féminine africaine, spécialement les blogueuses, des influenceuses, dites influenceuses africaines, qui influencent négativement nos enfants et nos nièces, nos cousines. De quoi tu parles? Moi, j'ai raison. Bon, on va parler. Moi, j'ai raison de dire que celle-là se prostitue parce que je ne sais pas d'où vient son revenu. Maintenant, si toi, tu sais d'où vient son revenu, mais amène ça. Et puis voilà, le débat est clos. Amène-nous des preuves d'où vient son revenu. Qu'elle part à Dubaï là-bas. L'argent là, comment elle gagne ça? C'est quoi elle fait comme travail là-bas? Amène-nous les preuves et puis on va arrêter le débat. Pourquoi bavarder lorsque tu as les preuves en main? Faut arrêter ça, petit soeur. Faut arrêter ça. C'est pas partout on s'amuse. Quand tu vois toute une communauté se soulever et puis tu n'as pas d'éléments. Tu vois, je vais te dire une chose, je vais te parler de quelques cas. Lorsque j'ai fait mes clashs ici contre Makoso par rapport aux jeunes LPino qu'on avait accusé, j'avais des éléments. Je me suis servi des doutes. Je me suis servi des creux, des failles qui étaient dans les déclarations des autres là pour créer, pour faire ressortir la vérité. Et tu vois ce qui s'est passé? C'est ça on appelle un intellectuel. Mon intellectualisme, mon décryptage, mon truc, comment dire, mon suivi pointueux de l'histoire a fait que finalement, tous ceux qui accusaient El Pino ont tous reculé. Même Hassan Hayek a reculé. Pourtant, tout le monde était sur le jeune. C'est ça. Tout le monde peut être contre quelqu'un et tu peux être seul contre eux tous. Mais il faut avoir des éléments. Tu n'as pas d'éléments, il ne faut pas parler. Il faut avoir des images. J'ai pris mon temps pour écouter les versions. Et j'ai vu que les gens se contredisaient eux-mêmes. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de clochait. Parce que quand tu as vécu une histoire, tu ne peux pas te tromper là-dessus. Tu ne peux pas te tromper là-dessus. Et toi, quand toi tu viens défendre cette femme, quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu apportes comme élément? Parce que tu ne dis rien, tu es venu juste faire de la talakou comme un Didier. Oh, tu es le king. Oh, tu es belle. Tu vois, Didier Drogba, il n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. Tu vois, celui-là n'est pas tata. Mais écoute, ça a quoi à voir avec elle? Afin de Didier Drogba n'a pas été élu là. Tout ça nous a fait mal. Mais ça a quoi à voir avec son train de vie, avec sa façon de vivre? Ça a quoi à voir? Tu veux mélanger ça pour dire qu'elle est victime comme Didier Drogba, quoi? C'est quoi ça? Toi-même, tu ne respectes pas Didier Drogba, hein? Tu vas comparer ça là. Je dis bien ça là. Tu vas comparer ça à Didier Drogba, une icône internationale. Toi aussi, tu fous de Didier Drogba quoi? Tu peux même pas la comparer d'abord à Bedi, un jour à Ben Badi,
Aboulaye Traoré, c'est à Didier Drogba, tu veux la comparer. Toi, tu parles de quoi? Il faut d'abord la comparer à Kérosène ou bien à Desbordeaux. Tu ne peux même pas la comparer à Kérosène ou à Desbordeaux. Et puis tu veux la comparer à Didier Drogba. Attends, ça va chez toi, petit soeur? Tu es sûr que ça va? Ou bien tu as soulevé un peu trop le coude ce soir? Ne fais pas ça. Tu es une fille bien. Tu n'es pas mauvaise. Mais souvent, tu prends les défenses qu'il ne faut pas prendre. Sinon, tu n'es pas mauvaise. Mais ressaisis-toi. Souvent, il faut te donner des conseils. Et souvent, moi, je le fais. Moi qui suis là, je le fais. J'ai des gens à qui, avant de faire une vidéo, je fais ce qu'on appelle tapement de vente chez nous à Treichville. Je les appelle pour voir leur point de vue. J'appelle au moins 3 personnes comme ça. Il y a une femme aux États-Unis ici que j'appelle, elle est au Texas. Il y a un gars qui est en Asie que j'appelle. Et puis il y a une autre en France que j'appelle. Une femme en France que j'appelle. Pour avoir un peu les avis. Je leur dis, ah ben ce sujet, qu'est-ce que tu en penses? Pour voir un peu. Et ça me permet, quand ils ont parlé, ça me permet de savoir exactement comment je fais la vidéo. Pour voir exactement si je suis dans la bonne position, parce que je peux me tromper, je suis un humain. Il faut faire ça souvent. Il faut parler avec Yaka Yaka, parler avec d'autres personnes. Tu as plein d'administrateurs. Parle avec les gens. C'est très bien de parler avec les gens. Il faut dire, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Mais il ne faut pas aller parce que c'est buzz. Non, forcément, je vais suivre le buzz dans le sens contraire. Comme ça va tirer. Ce n'est pas intelligent. Tu peux le faire, mais il faut avoir des éléments pour le faire. Ça, c'est bien de le faire. Là, tous les regards vont être braqués sur toi. Mais dans ce cas, il faut être vraiment très dur. Il faut être vraiment très dur. C'est-à-dire qu'il faut être fort en décryptage. Il faut avoir des éléments. Donc, tu parles point par point pour démonter tous les arguments que avancent les autres. Mais quand tu n'as pas d'éléments, ferme-la et reste tranquille dans ton coin. Ce fléau de filles caca, oui, ce sont des filles caca. Ce fléau de filles caca, toutes les influenceuses ivoiriennes sont dedans. Toutes les chanteuses coupées décalées sont dedans. C'est vrai que ce n'est pas elles toutes qui mangent caca, mais elles toutes sont des putes. Ce n'est pas elles toutes qui vont à Dubaï pour se prostituer, mais elles toutes se prostituent. Et ça, ce n'est pas à discuter. Elles toutes les influenceuses ivoiriennes, toutes les chanteuses coupées décalées ivoiriennes, c'est des pétasses. La règle, comme l'exception confirme la règle, il y a des exceptions. Mais c'est rare. Il y a quelques exceptions seulement qui confirment la règle. Il y a une, deux, comme ça, qui font l'exception. Ce sont les exceptions qui confirment la règle. Mais nous, on préfère dire tous, toutes. C'est ce que nous, on préfère dire. Parce que la majorité l'emporte. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Et que Dieu nous bénisse, nous qui ne sommes pas les hommes caca ou les filles caca, que Dieu nous bénisse. Tous ceux qui sont filles caca, que Dieu les maudisse. Tous ceux qui sont hommes caca, que Dieu les maudisse. Et que Dieu maudisse toutes les prostituées et tous les prostitués. Sur ce, bonne nuit. Ciao.